Tampon mutable ici nous permet de faire quoi? Ça nous permet d'utiliser les valeurs de ce rectangle ou bien les valeurs de la structure rectangle, mais en les modifiant. Ici, en gros, nous utilisons les valeurs de la structure rectangle. Dans ce tampon immutable, nous utilisons les valeurs de la structure rectangle sans pour autant modifier. Donc, nous pouvons juste faire des opérations comme le périmètre et l'air dessus. Mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de modifier la valeur de la longueur ou modifier la valeur de la largeur. Mais quand on fait ce type tampon avec le mot mute, qui signifie que c'est un tampon mutable, ça nous permet en quelque sorte de modifier la valeur de la longueur, de modifier la valeur de la largeur, et ainsi de suite. Donc, les structures en ROS, c'est assez simple. Les structures sont partout. C'est un concept à maîtriser. Et même les énigmes aussi. Moi, j'utilise particulièrement les énigmes dans la gestion d'erreurs. Ça veut dire que quoi? On peut déclarer une énigme ici. Pub, énigme, ok. On va mettre erreur. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un petit truc assez important. Quand vous déclarez les noms des structures des énigmes, rassurez-vous que la première lettre soit une majuscule. C'est ça qui fait du jaune ici. Donc, déclarer la première lettre majuscule. Donc, dans ce cas, nous avons formé le F doit être en majuscule. Voilà. Vous voyez que c'est plus mieux. OK. Donc, ici, là, nous allons erreur. La structure, c'était erreur. Donc, nous allons gérer les erreurs. Première erreur, ça peut être mauvais serveur, par exemple. Je prends au hasard. Mauvais serveur. Le message d'erreur doit être une string. On peut décider que ça soit une string. Deuxième, on peut dire que mauvais paramètre, une string encore. Troisième, on peut dire que, je ne sais pas quoi, mauvaise connexion Internet. On va mettre mauvaise connexion Internet. OK. Connexion Internet. OK. On va aussi mettre une string. Disons qu'on veut mettre deux strings. On peut mettre deux strings. Donc, on peut faire d'abord dans un premier temps string. On ajoute encore une autre string. Et on peut mettre encore une autre string. Donc, ça dépend de nous, en fait. Ça dépend de comment on veut matérialiser notre erreur. Ça dépend de comment on veut faire pour comprendre l'erreur facilement. Donc, ici, là, OK. Ici, là, nous sommes obligés de modifier tout le code pour mettre le nom F majuscule et tout. Donc, ici, là, l'erreur, c'est juste le F majuscule qu'il faut remplacer, vu qu'on a remplacé le F majuscule ici en haut. Donc, je crois qu'on a tout brossé. On a tout brossé en général. On a tout brossé en général sur les énigmes et structures. Donc, les autres concepts sur les énigmes comme les traits. Donc, ici, nous avons un trait. Nous pouvons rentrer ici, voir qu'est-ce qu'un trait. Nous pouvons définir un trait ici comme ça. Attendez, je vais vous montrer comment définir un trait, mais ce n'est pas le but de la vidéo.